Salam alaikum guys, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah, dans ce qui est notre 5e jour de jeûne et que tout se passe bien de votre côté. Bon, en fait, on est en train de dire qu'on est dans les 5e jours de jeûne, mais j'ai un peu une révélation en fait à vous faire, qui n'est pas tellement une révélation, mais c'est juste une chose qu'il faut que vous sachiez. Alors en fait, la chose que je souhaiterais que vous sachiez, c'est tout simplement que je ne jeûne pas. Et je ne jeûne pas tout simplement parce que j'ai une dispense. Alors cette dispense, c'est non pas que je sois footballeur professionnel et que je prenne des jours de repos de jeûne lorsqu'il y a des matchs. Non, c'est pas trop mon délire ça. C'est juste que je suis atteint d'une maladie qu'on appelle le diabète. J'ai un diabète insulinodépendant, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse des injections d'insuline 4 fois par jour. Alors effectivement, l'insuline étant une injection qui n'est pas nutritive, c'est-à-dire qu'elle n'apporte pas de nourriture, elle n'apporte pas de choses, on va dire, nourrissantes. Mais force est de constater que comme les journées sont longues, il est impossible en fait de gérer le jeûne avec de l'insuline extérieure. Il y a quelques années, j'avais tenté de faire le jeûne. Je m'étais réveillé pour prendre le soir le matin et à 11 h en fait tout simplement, je suis tombé en hypoglycémie. Alors une hypoglycémie c'est quoi? Une hypoglycémie c'est tout simplement que ton taux de sucre est inférieur à la moyenne, tu te sens faible, tu commences à trembler, tu commences à transpirer. Tu as besoin que d'une seule chose en fait pour revenir à un état normal, c'est de manger. Et manger des sucres rapides ou des sucres. Tout simplement parce que dans la situation dans laquelle je me trouve, il y a un enseignement que je souhaiterais tout simplement partager avec vous suite à quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années par rapport à ça. Alors en fait, dans la ville où j'ai grandi, dans la ville où j'ai réemménagé depuis quelques mois, on a une tradition chez nous, c'est que entre la Asr et le Maghrib, on se donne tout simplement rendez-vous pour qu'on puisse jouer au foot entre nous. Alors qui dit foot dit effort physique. Qui dit effort physique dit tout simplement consommation de sucre et donc forcément une hypoglycémie. Et c'est ce qui m'était arrivé une fois. Donc comme d'habitude, j'étais parti jouer au foot et après ma séance de foot, ma mère m'avait demandé d'aller faire quelques courses. Alors je suis parti faire ces courses et c'est avéré qu'à ce moment-là, je suis tombé en hypoglycémie. Et donc comme j'étais dans un supermarché et que je ne jeûne pas, j'ai vraiment pas réfléchi au geste que j'ai fait. Et bien j'ai tout simplement, en plein milieu du supermarché, mangé quelque chose. En effet, j'étais en train de manger quelque chose, mais pour moi, c'était pas manger par gourmandise, c'était manger tout simplement comme c'était tout simplement un traitement ou un médicament pour que je puisse revenir à un état normal. Et c'est avéré qu'en fait, à ce moment-là, je croisais certaines personnes de notre communauté, des frères, des sœurs qui me regardaient bizarrement d'un air de mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là, il est en train de manger. Ouais, mais naïvement, parce que c'est vraiment sorti de ma tête, je leur disais salam alaikum, ça va et tout, et puis j'étais en train de manger, et je m'en suis seulement rendu compte après. Et en fait, il y a quelques jours, j'étais en train de repenser à ça, et je repensais à ça en faisant écho en fait à un certain passage du Coran en particulier. Et c'est là tout simplement où je voulais en venir et partager cet enseignement avec vous par rapport à ce passage du Coran. Ce passage du Coran, c'est le passage de Surat al-Hujurat, les appartements, et qui dit la chose suivante: Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Alors le passage en français, voici sa traduction. Ô vous les croyants, évitez de trop conjecturer sur les autres car il est des conjectures qui sont de vrais péchés. Ne piez pas les uns les autres, ne médisez pas les uns des autres. Lequel d'entre vous voudrait manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Craignez donc Allah. Il est indulgent et miséricordieux. Alors en fait, moi quand j'ai vécu cette situation, je me suis mis à la place d'une personne d'autre qui aurait pu être dans ma situation et comment est-ce que moi j'aurais dû réagir. Comment est-ce que j'aurais dû réagir si j'avais vu quelqu'un en plein ramadan qui était en train de manger dans un supermarché ou n'importe où. Et en réalité, on peut même aller loin en fait par rapport à ça. On peut aller loin dans le sens où, lorsqu'on voit quelqu'un commettre un péché, parce que manger pendant le ramadan, c'est commettre un péché, quel devrait donc être notre comportement face à une telle situation que l'on pourrait rencontrer tous les jours, quelles que soient les circonstances? On n'a que deux possibilités, on n'a que deux choix, on n'a que deux manières d'agir. La première, c'est soit on a du husnul dhann, une pensée positive pour ses frères et ses sœurs, et donc de ce fait, on va chercher tout simplement des circonstances atteignantes et des excuses par rapport à ce que l'on a vu. Et quand je dis excuses, voilà quelques exemples. Je vais vous donner, c'est tout simplement en fait l'exemple d'un pieux prédécesseur qui disait que s'il voyait un frère qui avait du vin sur sa barbe,
La première pensée serait la suivante. Ce serait que, probablement, quelqu'un lui a jeté au visage. Il n'était pas en train de le boire. Il voyait quelqu'un en train de dire la chose suivante. Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut, comme Pharaon l'a dit. Circonstance atténuante, en lui trouvant une excuse, il dirait la chose suivante et il penserait la chose suivante de son frère. Il se dirait tout simplement, peut-être est-il en train de réciter le verset en question. Ceci, c'était la première des possibilités. La deuxième des possibilités, c'est la possibilité qu'il devrait y avoir, mais de manière instinctive. C'est aller lui faire le rappel. Quand je dis d'aller lui faire le rappel, c'est aller lui faire le rappel, pas aller le voir tout simplement pour le condamner par rapport à ce qu'il est en train de faire. C'est l'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Agir de la sorte parce que tout simplement la mission que le prophète alayhi salatu wassalam et le comportement que le prophète alayhi salatu wassalam avait en toutes circonstances, c'était appeler les gens à Allah. Non pas à les descendre, non pas à les humilier et non pas au contraire les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à ce sujet justement, je vais même donner une preuve. J'ai écouté il y a quelque temps un rappel qui était en fait le sharh, l'explication d'un hadith. Dites que vous connaissez très certainement où le prophète alayhi salatu wassalam était en train de faire sa sieste alors qu'il était avec les sahabis et il y a eu un ennemi qui est venu à lui qui a pris son épée. Je vous fais en fait la version abrégée du hadith. Tout simplement, le prophète alayhi salatu wassalam, par l'intermédiaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, a pu finalement récupérer son épée. Que cette personne-là souhaitait exécuter le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a récupéré son épée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à se venger. Il n'a pas cherché à l'exécuter. Il l'a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a demandé de témoigner qu'il n'y avait que Dieu. Ce sont les deux possibilités possibles, c'est-à-dire que soit tu lui trouves des circonstances atténuantes, soit tu vas lui faire le rappel. Il n'y a pas de troisième. Même c'est être hautain, être, le prendre de haut ou tout simplement le rabaisser parce qu'il est en train de commettre un péché. Justement, on a un problème, parce que quelques versets auparavant, le verset que j'ai cité tout à l'heure, il y a un autre verset qui dit la chose suivante. Veut dire la chose suivante en français. Les croyants ne sont que des frères. Réconciliez donc vos frères et craignez donc Allah. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Effectivement, tu es musulman, tous les musulmans et tous les musulmanes sont tes frères et sont tes sœurs. Alors fais-leur le rappel. Et du husnul dhann à leur égard. Traite-la avec affection, traite-la avec empathie, tel que le prophète alayhi salatu wassalam le faisait autour de lui. Voilà guys, c'était le petit rappel de la 5e journée de Ramadan. Barakallahu fikum. Et cette vidéo va également être publiée sur Facebook, Inch'Allah. Les personnes qui sont sur Facebook, eh bien, partagez-la autour de vous. Barakallahu fikum. Sahafturkum et salam alaikum.